à moi qu'à crier vers l'éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi commander, anti-faveur pour Dieu. Moi commander grâce. Grâce éternelle. Alors, nous allons saluer tout le monde, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, pour nous dire comme ça, 2023, c'était fin 2023, et c'est la naissance de 2024 pour chacun de nous. Ce n'est pas l'année, ce n'est pas la qui est importante, mais c'est la vie qui est importante dans ces jours qui dit c'est une nouvelle année. Mais c'est un jour nouveau. Et jour nouveau, tu n'as pas ni Jésus, la vie n'a pas changé parce que Jésus même dit comme ça, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Tu dois faire de ta vie la nouvelle naissance de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons commencer par saluer la Martinique, pasteur Sinova Saint. Alléluia, pasteur sur bon, tous les pasteurs de la Martinique, nous avons force pour nous gagner la Martinique par Jésus. Mais l'année a dit toutes les serviteurs, les églises de la Martinique, pour nous pas faire la différence, mais pour nous sortir dans l'église, descendre dans l'arrière, évangéliser. Amen. Parce que c'est là le travail, mon Dieu, un vrai travail là qu'a trouvé l'arrière de l'évangélisation. C'est pas dans l'église là, c'est pas des bureaux, c'est pas des cravates là, c'est pas des vestes là, mais à l'arrière. Amen. Ni moun qui en difficulté. Alors Martinique, moi cadou plus force. La famille, bakon nous la main d'association. Les familles, Zouk Télévision, nous bakon nous la main d'association. Monsieur Mano Granier, que bon Dieu, que nous pour garder ça comme prospère l'état de ton âme, pour nous continuer à faire travail là, et puis à descendre pour nous gagner la Martinique, vider ces kiosques là, vider la prison, vider l'hôpital psychiatrique, vider l'hôpital là, vider la MENA. Et puis, vous savez, de préférence, nous basser docteur en l'argent. Puis on continue à faire des affaires, mais nous continuons à mettre dans la main. Alléluia. On continue à visiter moun. Mais bon Dieu dit nous aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Mon nom, ils les poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Ou pas, mon Dieu, je ne vais pas aller dans ça parce que des fois, là, nous avons parlé comme ça, nous avons trouvé la confusion. Nous avons dit des bêtises. Mais surtout, dans la Bible là, bon Dieu, dit comme ça, sous un malade, qui ça il doit faire. Bon, nous allons aller plus loin. Alors, je vais descendre par à côté de Guadeloupe. Pasteur Rodrigue, alléluia, Pasteur Rodrigue. C'est votre Céline, maman Pépette Rachel, et toutes les pasteurs, Pasteur Digifo, Pasteur Berdiek. Que bon Dieu a béni, et puis nous allons continuer à faire travail là. Je vous dis, le but de la Guadeloupe, c'est de l'évangélisation. Vous voulez l'église? Il faut passer par l'évangélisation. Vous voulez le peuple? Vous voulez gagner le peuple de Dieu? Il faut passer par l'évangélisation. Amen. Vous comprenez ça? Alléluia. L'église lève l'en état et puis sortir en l'arrière. Nous a groupé comme nous et puis bon Dieu gloire. Et c'est là que le monde qui ouais, ça vrai, ça c'est beaucoup à faire. Mais nous sommes en train de déchirer comme nous. L'église n'a pas l'État, l'église a là, l'État a dit bêtises, l'État a dit je ne le connais pas, mais tu sais, il n'y a pas de fumée sans feuilles, c'est si. Il n'y a pas pu savoir, non, mais il y a qu'on sorti en bas de bêtises quand même. Mais je te dis aujourd'hui, mon ami, si tu me vois dans la rue, il ne faut pas te fâcher. Je vais donner gloire à Dieu et c'est ça mon café. Et je dis, alors, il a porté fouille, il faut qu'on pas fâcher. Je vais inviter aujourd'hui aussi à descendre dans l'arrière, puis tu vas voir, on va se réjouir ensemble. Amen. Chacun, nous peut prendre commune, nous tous peut tourner de toute la Martinique, où ça, nous peut mettre l'église de tout quartier, nous peut que ça gagne toute la Martinique ensemble. Et à d'un seul côté. Alors, il faut que chaque monde ait la main d'association, et puis un jour, nous avons plein stade d'Ilon. Que bon Dieu a béni. Alléluia, nous allons descendre par Célestia, God bless you. Bon Dieu béni. Alors nous allons frapper cette ici, et nous allons dire la sœur Julie côté la métropole, frapper par la métropole, frapper, évangéliser, sortir, aller. Moi j'encourage tout le monde aujourd'hui de faire de l'évangélisation parce que Jésus est sur la route du retour. Amen, amen.
Alléluia. Amen. Bon. Et puis nous allons saluer la famille et les membres du temps du réveil. C'est ça nous allons pas rester assis là, nous allons évangéliser. Et le groupe BDK, nous allons lever là parce que le sommeil, ni assez sommeil. Si nous allons partir à l'arrière. Amen. Les samedis, il faut que nous à l'arrière. Amen. Tambour a tombé, chanter, c'est malin, frère Marc, frapper. Amen. À nous aller. Que bon Dieu a béni nous. Amen. L'année 2024, c'est l'année de l'évangélisation radicale. Amen. Alors, bon matin, nous allons descendre. Princesse, nous fait des salutations. Bonjour, bonjour à tous. Je salue ma famille, les membres du temps du réveil et tout le peuple de Dieu. Amen. Le peuple Amen. Bon matin, nous allons descendre parce que, vous savez que ça, dire la vérité, il faut agir dans la vérité aussi. Amen. Où est ça? Et regardez la vérité, tout le monde dit la vérité. Bon Dieu dit la vérité qu'il a franchi nous. Et qu'il rend nous libres. Amen. Même quand presque tout le monde dit la vérité. Tout le monde dit la vérité. Mais personne ne passe à agir selon la vérité. Parce que, vous savez que ça, lorsqu'on agit selon la vérité, c'est la connaissance de Dieu qu'il a. Amen. Ou qu'on passe selon la vérité. Et ça n'est pas facile à dire. La vérité n'est pas facile à dire, non. Et pourtant, nous ni la vérité dit de nous. Gardez puis nous qu'à fonctionner. Nous savons qu'il faut que nous pas mentir. Nous avons menti quand même. C'est parce que n'y a un bagay qui beau qui ou pas ça dit la vérité. Ou pas ça nous bout face en frère, en sœur et puis dit la vérité. Virant les dit je te demande pardon, moi te menti bon hein. Ou je me fait ça, moi te menti bon mais je dis moi prends une décision radicale faut qu'on dise la vérité. Amen. Et moi quand ouvrir la côté mon bon matin. Sous les guéris, sous les la paix en famille. Sous la sérénité, sous l'élévation, sous là où est la gloire de Dieu. Je dis à marcher selon la vérité, Amen. Parler selon la vérité, Amen. Agir selon la vérité Amen. et parler dans la lumière. Amen. Bon Dieu béni. Bon matin, nous allons descendre. Nous allons descendre parce que nous allons ça faut oser dire la vérité. Amen. Le nom du message c'est ose dire la vérité. Amen. Amen. Voilà. Alors nous allons dans Josué 1er verset 6. Fortifie-toi et prends courage. L'Éternel a déjà fortifié quoi et puis prends courage, prends force et puis prends courage pour que ça dise la vérité. Oui, parce que c'est un combat qui là. Ou peut arriver là pour ni la vérité dit donc et pour pas ni force ou pas encourager pour dire la vérité. Continue. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. C'est où l'on peut entrer dans la conversion pour que commencer à marcher selon la vérité, dire selon la vérité, vivre selon la vérité. C'est où qu'on mène toute famille à mener à entrer dans la vérité et puis mener le peuple à entrer en possession de Dieu. Amen. Oui. Et c'est où ça? Et c'est où il pas les ouais, et c'est où il pas te attendre. Nous allons, nous allons continuer, nous allons dans verset 9 là. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Oui. Fortifie-toi et prends courage. Bon Dieu dit ça, l'autre dit qu'à aujourd'hui, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Amen. Sois courageux pour dire la vérité, mon frère. Sois courageux, ma soeur, pour te mettre devant quelqu'un et dire la vérité. Amen. Ou on dit dans la famille là, ou ça pas vrai, ou quoi fonctionner dans mensonge plus tard. Ou bien plus tard, ou quoi dire mensonge, ou bien plus tard, ou quoi essayer de dire la vérité. Ou bien plus tard, ou quoi mener les ténèbres, ou bien plus tard, ou quoi mener la lumière. Je dis, il y a 2024, les arrivés, nous quoi fouiner dans les ça. Et puis, le Seigneur dit comme ça, m'en bat un autre, je dis. L'autre que je t'ai donné, si tu veux marcher dans l'autre de Dieu, il faut fonctionner selon la vérité. Amen. Tu seras haï, on va te délaisser. On va dire forcément des choses contre toi. Mais personne ne pourra te jeter. Parce que c'est l'autre de Dieu qui est là. Amen. Personne ne peut au-dessus des choses de Dieu. Parce que bon Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent, au-dessus de tout potentiel, au-dessus de toute présence, au-dessus de toute scientifique, maléfique, toute qualité bagaille. Il est au-dessus de ça. Si bon l'autre là, et pourquoi fonctionner selon l'autre là, tu réussiras, mon frère. Amen. Amen. Tu réussiras. Continue le verset. Ne t'effraie point. Eh, pas attraper pelle quand il parle. Regardez, local dit un monde ça.
pas trapper paix, effrayé, ou ça forcer à transformer là, pas trapper paix, pas l'arrivée devant monde pour dire la vérité. Gardez un miteuse et puis prends ton dit ça qu'on dit là. Il que voyez quand il monte parce que la vérité, comme la vérité ça a franchi ou, l'autre dit la vérité qui est fâché pour qu'il peut-être essayer goumer pour mais pas bon Dieu d'où pas trapper paix. C'est moi qui bon cette autre, je t'ai donné cette autre, point courage. Fortifie pour toi, point courage, ne t'effraie point et dis la vérité. Amen. Alléluia. Continue. Amen. Et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. L'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras quand tu restes dans la vérité. Amen. Quand tu dis la vérité. Amen. Quand tu agis dans la vérité. L'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu feras. Amen. Est-ce que vous savez le courage qu'engendre la foi? Amen. Là où pas qu'à paix. Là où on encourage, on fortifie, on y force pour croire, pour dire la vérité. Ça qu'engendre la foi. Foi on grandit, frère. Amen, amen, amen. Là où premier coup, on dit la vérité, t'as fâché contre tout, et pourquoi demain matin, c'est où la victoire. Amen. Alléluia. Ça qu'engendre la foi. Amen. Alléluia, je quand même descendre dans la famille à présent là. À dans la famille. Regardez ça, en famille, et à deux familles, bon Dieu tenait un homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. Lorsqu'un homme selon le cœur de Dieu, famille, frère, c'est ou peut fâcher pour. Mais pas fâcher pour. Faut qu'on dise la vérité. Yo kaïgoui, yo kaïgouye, yo peut prendre l'année pour faire demi-tour, mais yo kaïvini. Amen. Parce que bon Dieu dit comme ça, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Vous entendez ça? Il ne pas faire compromis et puis diable. Le père du mensonge, c'est le diable. Pas faire compromis et puis sors dans ça et va dans la vérité. Tu peux être quelqu'un de repenti, converti, baptisé, puis tu mens. Tu n'es pas dans la vérité. Tu n'es pas dans le chemin de Dieu. Amen. Oui. C'est dans l'église où on ça. Moun qui repenti, converti, baptisé, il a menti quand même. Ça veut dire que tu n'as pas le langage de Dieu. Ce n'est pas le langage de Dieu. Frère, bon matin, pas fâché, puis moi, je dis ça. Bon Dieu, ma révélation parole dans la parole. Je vais nous descendre dans la famille à présent. 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Ouais. L'Éternel dit Samuel, qui t'ont arrêté pleurer en laisse Saül. Parce que l'Éternel dit dans la famille d'Allah, mon ouais un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Vous savez, quand j'ai vu parmi les fils d'Isaïe, un homme selon le cœur de Dieu, amen, que je désire pour moi. Amen. Oui. Continue, tu vas voir ça. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Ouais. Bon Dieu dit, j'étais le roi, ça ne peut pas régner pièce encore l'Israël. Mais moi, ouais, un homme d'une famille, Saül, que moi, a désiré mettre roi. Mais frère, je dis à ce qu'on dit, à d'une famille vilaine, yo te kawe yon yo te pe mette pasteur. Regardez, toute la qui t'a avant moi, yo te plus intellectuel, yo te plus intelligent, yo te fait grand étude, mani qui était comptable, mani qui était chef d'entreprise, mani qui connaît toute bagaille, et moi-même, moi-même, en 10 minutes. Et puis, les diables, là, ils te garer, moi, puisqu'il fait moi sortir en famille, là. Il vraiment la ria, là. Il vraiment dans drogue, là. Il vraiment dans l'alcool, là, pour me salir le nom de ma famille. Oui, mais pourquoi tu vois ça? C'est aujourd'hui, il y a une révélation, là. C'est exactement le texte, ça, là. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Et c'est pour ça, ta vie, quand il révèle le désir de Dieu, et Dieu même qui a désiré que 2024, oui, qui a coûté moi là, où va venir un homme, une femme selon le cœur de Dieu. Amen.
Alléluia. Amen. Et tu seras désiré par Dieu. Amen. C'est pourquoi si tu écoutes et tu prends la parole de Dieu, si tu prends la parole de Dieu, tu transformes cette parole-là, tu prends la décision, la résolution de dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux avoir le langage de Dieu. Amen. Parce que je suis déjà un enfant de Dieu et je n'ai pas le langage de Dieu parce que ça m'arrive de mentir souvent. Frère, un exercice là, un combat là, et c'est pour ça que Dieu nous prend courage. Ne te fais point un bas mensonge là. Fortifie-toi pour ne pas mentir. Amen, amen. Et quand tu mens, fais demi-tour, va dire à l'autre que j'ai menti pour toi. Je te demande pardon. Donc, on fait ça 2-3 fois que pour toi pour pas mentir encore. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. C'est pourquoi tu seras consacré. Un jour, bon Dieu dit qu'il est consacré. Amen. Parce que Dieu t'a donné un talent, mon frère. Chacun de nous, le Saint-Esprit vit en nous, nous avons un talent. Amen. Mais aujourd'hui, il faut obéir et écouter et la pratiquer. Amen. Nous allons descendre dans 1 Samuel 17, verset 4 à 11. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi... 17. Oui, Ah, d'accord. 17, 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins. Attends. Oui, c'est bien ça. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Ouais. Il était de Gath. Et Moi, comme ça. Autant qui nous ça Gag, c'est en ville, Gag, c'est la ville des géants. Mais là, regardez, avant ça, nom le bon Dieu était choisi selon le cœur de Dieu. Il y a le cas Isaïe, il ouais, tenu 7 fils Adam en maison. Et descend, Saül te descend, puis il est allé, Samuel te descend, puis il est allé auctionner nom là pour bon Dieu, que bon Dieu dit, il est établi roi en l'Israël parce qu'il fait Saül pour taxi. Amen. Là, il veut pour auctionner, il y a 7 tiges Esaïe là. Il regarde, il voit toutes ces belles boucles, belles bagailles, belles boucles, je vais bien payer, belles boucles, musculation, abdos, tout comme ça, bien coiffé, bien habillé. Il dit, mais non, c'est pas yo, non. C'est pas pièce, c'est cette là, non, pas ni l'autre petit. Il dit, mais oui, mon petit qui est en bas, là, l'arrière, là, il a pas cabrité, puis mouton manger. Tiens, j'ai des petits ouquins qui là, tu bailles quoi. Je dis, mais, aïe, chercher. Là, il veut dire, mais c'est petit taille. Amen. Petit ya, toi, jeté à petit ya, qui te battant là, petit ya, ou pas même les dit, c'est Ichou. Mais c'est lui. Amen. C'est où il y a jeté là, c'est où bon Dieu choisi, bon matin. Autant ça, je parle pas, peut-être où c'est un jeté à deux familles, mais c'est où bon Dieu choisi. Amen. Et bon Dieu a choisi pour lever famille. Amen. Eh bien, il dit, oui, mais regardez, ni des combats ou quoi fait dans le secret, personne ne va faire. À partir d'aujourd'hui, combat secret ou mener combat dans la lumière, Amen. pour combattre à amener à être le combat de ta destinée. Amen. Et qui ça, David, oui, il vient partir, il descend. Et regardez qui ça qui a fait. Donne-nous les lectures là à présent. Ça. Lequel? 17-4. Et nous arrivons à nous arrivons à 11e verset. 17 toujours. Hein? Oui. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria :
pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Alors David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Les 3 fils... Jusqu'au verset 11. Hein? Ah, très bien, désolé. Vas-y. J'ai dépassé. Tu as dépassé. Alléluia. Alors nous, en histoire là, puisque on des ados comme ça, et David a fait 8e fils là. Et qui ça qui a fait? C'est Bougla décidé, comme c'est Saül qui était pour mener le combat, Saül ouais wote Bougla, l'ondier l'épée, il ouais toute bagaille, il dit bon Dieu, si ouais me trouver un monde qui peut sortir gourmet puis monsieur, moi ka juste bailler chemin. Amen. Et regardez Philistins même vivre un défi par l'armée des enfants de Dieu. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas faire partie de l'armée de la religiosité, non? Amen. Faire l'armée des enfants de Dieu, l'armée spirituelle, mais pas l'armée de la religiosité. L'armée de la religiosité, où il faut y aller. Parce qu'on peut regarder les yeux, ça, les yeux, il faut paix. Et regardez les David là, tout le monde a rangé, qu'on a armé, mais c'est machin, il y a battu, il y a bougla, où est ça? L'on dit ça, il peut couper tête à 3 mètres au lit. Eh bien, regardez, mais David est là, David descend là, c'est vrai, là, il dit comme ça, souvent, mon Dieu, Bougda, Rama et Bichouin. Amen. Et c'était les plus belles filles qui tenaient un pays en Dada. Eh bien, regardez, Philistin dit comme ça, en l'autre parole. Eh bien, si je trouve un homme qui peut sortir, on nous fait économie, économie, mort. Vous comprenez? Parce que toute l'armée a gagné, nous avons fait économie, mort. Nous fait des gains. Si tu as gagné, l'armée est esclave. Si tu as gagné, l'armée est esclave. Et David dit ça qui bouge là, qui l'a parlé par l'inutile là. Il passe qui moun moyen. Et regardez. David descend pour y entrer en dit dans ce là pour y goumer, il entre puis habillement du fils d'Ésaïe. Il descend, mais là il fouille pieds. En ce là, il est habillé en tant que fils de Dieu. Amen. Autant ça parce que il doux comme ça. Il voit combien de fois il mène des combats dans le secret au pâté là. Pâté ni Philistin, ni peuple Israël qui était là. Et David pas tenu l'église car il était jeune et puis il était goumé 3 jours. Il pas fait 3 jours de jeûne puis il était goumé puis Goliath. Il pas passé par l'église à demander pasteur à prier puis hein? Mais David dit comme ça, dit Allah moi savent qui mon bon Dieu, qui mon maye devant bon Dieu. Hein? Dit frère, dit on pas savent qui ça qui là. Et peuple là te regarder, yo quand David tellement petit devant bouc là. Mais David dit mais si moi tu es lousse là. Si moi tu es un lion, si moi tu es un colibri à 8 mètres haut et bien la balette, des branches bois, je ne peux pas manger tête Goliath Gosseyi là. Je ne peux pas, ça pas possible. Et regardez, il y a entré, tout le monde est là. Combat, il était mené par lion, ça pas, il n'y a pas jamais parlé de ça. Mais combat, il mené par Goliath là, il coupe tête Goliath. Tout Israël savent David venir. Et David coupe tête Goliath et puis porte Saül. Amen. Et regardez les porter là, c'est regardez il sortit de la poussière à la soie. Amen. Et il sortit d'un vieux petit berger des moutons, il vini au roi. Amen. Est-ce que les beaux dieux qui levé au qui ça qui a fait? Est-ce que qui ça? Il sortit parmi ses frères bâtards là, il était là, ses frères il a été rejeté. Et Saoul même et Isaïe même il battait même Makaï là. C'est un petit ghetto il était fait ben dans ça avant il a dormi là. Regarde il est sorti aujourd'hui
David est sorti berger, petit berger, devenir roi d'Israël. Amen. Est-ce que tu comprends ce que tu entends là ce matin? Eh bien, tu peux être sorti le plus petit dans la bassesse de ta vie et arriver à l'élévation que Dieu veut t'emmener. Amen. Là, il y a un combat, le combat de ta destinée. La destinée veut dire le combat qui t'emmène à ce que Dieu t'attend là, le lieu où Dieu t'attend pour t'élever. Amen, amen. Et personne ne peut pas dire ça pas vrai encore, puisque là, il y a une transformation, il y a la vie a changé, il y a le langage a changé, il y a le fonctionnement changé. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais la vérité nous a franchis. Amen. Et nous arrêter dans la vérité. Amen. Vous croyez ça? C'est pour ça que je parlais aller trop loin pour moi quitter entre basseur. Mais écoutez ça, mon cadeau là. Écoutez ça, mon cadeau là. C'est pourquoi moi, je parle de ça de l'armée et de la religiosité. Et on a dit, je te donnerai ma fille à celui qui tue à cet homme. Tenez ça, hein? On a fait une promesse. Même quand on t'a oué, il y a plusieurs personnes qui ne croient pas en l'onction que tu as eu. Mais c'est à partir du combat de l'élévation, l'onction commence à parler. Amen. Tu vois? Amen. Quand je suis sorti de la rue là, ils m'ont pas couru tout de suite. Hein? Mais c'est en voyant des témoignages, en voyant tout ça de jeunes qui sortent dans la rue, dans la drogue, dans l'alcool, en voyant des gens qui sortent de la prison, qui sortent du centre 2, qui sortent par là et qui commencent à témoigner. Amen. Eh bien, ils ont dit, mais quand même, cet homme, il a quelque chose. Mais ce que j'ai, c'est pas à moi, c'est Dieu qui l'a mis là. C'est pourquoi je me glorifie pas dessus. Amen. Mon ami, laisse Dieu te conduire. Mais Amen. Dieu t'a donné cet ordre. Fortifie-toi, prends courage et dis la vérité. Amen. Ose dire la vérité. Amen. Ce matin, dis chez toi, à toi-même, j'ose dire la vérité. Parce que la vérité m'a affranchi. La vérité Amen. dit donc, frère. Amen. La vérité dit donc, frère. Moi, la vérité dit donc, c'est moi. Mais c'est dis-nous pas ça, dis-nous pourquoi ça fait. Parce que, vous savez que ça, nous nés dans le péché, construits dans l'iniquité. Et puis, nous n'y a boucle là qui l'a conduit nous. C'est rien qui dit les mensonges qui fait nous rester. Puisque, l'occasion dans Jean 10, verset 10, où que le diable, il dit, je suis venu pour dérober, égorger, voler. Mais Jésus dit, mais moi, Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Amen. La réussite, le succès, la grâce, toutes ces bagailles là. C'est pour ça, vous savez ça? Il faut qu'on prenne une décision. Et c'est ça, nous allons là, le dernier verset. Nous allons prendre un autre verset et rester là. Oui. Samuel et 17 oui. Et le verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. Verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Est-ce qu'il faut qu'on panique frère? Regardez comme ça. Regardez, tout le monde qui est à côté de David doit boucler. David doit être les gros pour que peut-être les plus bien. Est-ce que ça? Là on y la foi, on peut courir, on peut faire. Mais là on y la foi, on peut courir, on peut ça faisable parce que peut-être les gros que mais peuple là qui était là, yo gardé, yo un peu un manque de foi puis y a la crainte et puis l'effrayement dedans yo. Qui ça yo boucler trop long. Trop gros, trop haut, trop équipé, trop armé, David ne peut pas faire un bec. Mais David dit, messieurs, si vous ça vous. Moi, prends un colibri à 18 mètres de terre, et puis un café, et puis un wash. Je ne peux pas manger tête monsieur. Tête monsieur trop gros. Tête un bout de café 3 mètres de terre, mais tête les gosses en fait tout. Je ne peux pas manger ça. Et si c'est pour me mettre un zier, je vais mettre un zier. Si c'est pour me mettre un nez, je vais mettre un nez. Mais il dit que ça va mettre un didin, un mi-temps désir. Et c'est pas ça qu'il fait. Là, il fouille un mi-temps désir, un descend dans tête l'été à couper. Amen.
Et puis, regardez, et puis, les David ouais ça, David te zakaoué qu'il en parlait à Maïe. Alléluia. Et ah, femme là, puisque on a dit ça, ça qui était pour aller au combat, il serré. Est-ce que vous avez des fois, vous voyez moi au combat, et puis vous même serré. Assez souvent, oui, j'ai mon fils, j'ai ceci, et puis tu m'envoies dans le truc là, je vais à la prison, je vais voir tes enfants, et puis les m'ont amené yo, les m'ont metté yo kay moi, et puis yo commencé à faire problème, ou serré pour quitter le bail là-bas moi. C'est pour ça que je dis, il faut que nous pas qu'on nous l'amène à l'association. Ne cours pas mon frère. Si tu n'as pas encore la foi, je comprends ça. Je comprends ça. Mais ne cours pas, viens. Tchébé. Autant même maman Jésus dit comme ça. Faites ce que je vous dis de faire. Amen. Maman Jésus même pas même des moun prier non. Il dit comme ça, il dit peuple là, fais ça Jésus qu'a dit autres faire. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le verset 24 là, va dans le verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Autant que ça, frère là, levant colère contre David. Ouais ça, il levant colère contre frère moi. Mais regardez délai où ça vous peut à côté fort, peut à côté maman, peut à côté papa, et puis ni à de qui n'a foi, et puis ni qui va n'a foi. Oui. Ou ça automatiquement il va fâcher contre vous. Mais ou même qui n'a la foi, faut qu'on pareil. Amen. Pareil, mais lui qui dit toute bagaille, lui qui dit fâché pour aller en mort. Ça c'est parole diabolique qui est là. Mais Jésus dit comme ça, Jésus te averti nous. Il dit nous à dans famille que tu veux des gens qui sont fâchés pour quand même. Mais pas souci quoi, prends courage, fortifie-toi. Amen. Tu vois, quand tu passes et tu la vois, prends courage, fortifie-toi. Amen. Est-ce que tu comprends ça ce matin, mon frère? Est-ce que tu comprends ça, mon ami? Aujourd'hui, 2024, nous avons passé, nous avons le dernier verset qui a trouvé que Adam et verset 55. Regardez ça, hein? Les David viennent faire toute bagarre. Hein? Regardez ça, vous le regardez. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils ?» Autant ça, regardez ça, ils voient descendre, ils savent ça. Mais là, ils voient rentrer à la place là. Puisque ça roule à battre machin, ça roule à pépin. Mais là, ils voient David entrer, là, un nombre de fois rentrer en action, frère. C'est plus le fils d'Isaïe, c'est plus le fils de Pharaon, mais c'est le fils du roi des rois. Amen. Le fils du roi des rois, Seigneur des seigneurs, le fils de Dieu, Alain, enfant de Dieu. Amen. C'est lui qui entre en la rue en action. C'est lui qui entre en ghetto en action. C'est lui qui entre dans la prison. C'est lui qui entre dans l'hôpital psychiatrique là. Amen. Et puis tout fou là, fou ta arrive, il y a de bon sens, il qui a parlé pour nous. L'année là, il faut que les gens qui arrivent, quoi. Venez voir tout ça de témoignage. Les gars qui sortent de la prison, qui sortent de la rue, qui sortent de l'hôpital, ils disent que c'est fini. Et puis je dis, ouais, c'est mon à 3 mois, c'est mon à vie pour bon sens. Viens voir, tu vas voir. Amen. Tu vas arrêter de courir et puis d'abandonner tes enfants. Ou bien arriver jusqu'à ton point physique, ou tuer Ichou, ou bien tuer là. Arrêtez ça. Menez-vous à Christ. Amen. Mais regardez, il te voyait, mais actuellement là, il commande des chefs là, mais ça qui Bougda. Bougda arrive à entrer là, mais là, il entre là, il est transfiguré. Là, il entre là, c'est pas David encore. Amen. C'est le fils du roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. C'est lumière encore qui entre dans là. Amen. Et là, la lumière qui entre, la puissance qui entre, les ténèbres, là qui est la lumière, les ténèbres qui disparaissent. Amen. Goliath en disparaît dans une fraction de seconde. Amen. Garote été, galon diel les pays, personne ne battait ça même porter les pays. Et puis regardez un ville de Gag, un Goliath, un géant qui a sorti là. Un petit bouquin, 1m75 qui a coupé peut-être tout. Parce que Jésus qui est à bord. Amen. La puissance, il y a une puissance que quand tu arrives, le Saint-Esprit entre toi, tu as une puissance. Amen. Le Seigneur dit, je t'ai donné le pouvoir. Le pouvoir, c'est une puissance, le pouvoir de marcher sur l'aspi, le scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance de la maladie, de la malédiction.
Aujourd'hui, arrête de lutter inutilement. Arrête de vivre. Quand nous avons vivre 2023, de rien qui cancan, rien qui désordre. On nous aller dans la paix. Regardez. Si nous arrivons marcher dans la victoire, puis dans la vérité, puis dans l'amour, vous allez voir, nous allons transformer la Martinique. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, je vous dis ça, famille, marchez dans la paix, marchez dans la vérité, marchez dans l'amour. Nous allons gagner la Martinique pour Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen, je ne vais pas amen, plus loin amen, avec toi. Amen. Je te dis demain matin, à 8h30, à Gachette au Robert. Viens pour l'instant. Viens et vois. Ne recommence pas l'année comme ça. Non. Le jour a ouvert, le jour a fini. Ou malade, ou aigri, ou dans roulement comme ça, roulement de maladie, roulement d'angoisse, roulement. Mais frère, arrêtez et puis changez roulement. On nous change roulement. On nous entrer dans vrai rouler pour nous rouler, puis pour nous comprendre, et puis pour nous vivre la paix. Parce que le Seigneur dit dans le livre des Actes des Apôtres, 3, verset 19, il y a un temps que j'ai laissé pour toi, le temps de rafraîchissement qui vient de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et qui vous donne celui qui a été destiné pour toi, pour chacun de nous. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, ou quoi que Jésus est ressuscité pour rien, frère? Ou pas comprendre, ou quoi bouton, ou quoi bouiller, pas ni monde qui pas bouiller. Ou quoi bouiller, mais ou quoi bouiller en manière. Et c'est pour ça, bon matin, pas fâché, puis moi, non. Moi, quand tu as trouvé en Bible là, à deux paroles, bon Dieu, il y a comment se mettre la parole était avec Dieu. Quand tu as dit pour un moment Jésus qui t'a la prière, puis il dit à mon prier. Il pas dit personne prier, non. Il dit seul bagaille. Faites ce qu'il vous dit de faire. Amen. Il m'a dit qui ça va que ça monsieur qui a fait là que Yeshua là, il dit non, fais ça il doit faire. Amen. Et Jésus dit toute bagaille là pour faire. Prends courage, ne te fais point, dis la vérité. Va selon la vérité, marche avec la vérité, vis dans la vérité, parle de la vérité, Amen. Dors dans la vérité, réveille-toi dans la vérité. Le premier jour de 2024 dans la vérité, jusqu'au 31 jour de l'année 2024 dans la vérité, Amen. marche et dis la vérité. Amen. Tu vas voir si tu dis la vérité, ta vie va changer. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin, c'est à toi, amen. princesse. Amen, amen. Je vais rester sur l'histoire de David. David n'a pas pu jouir de l'affection de son père à cause de la jalousie de ses frères. Il n'a pas pu jouir non plus de la maison de son père à cause de leur jalousie. Dieu l'a envoyé derrière les brebis. Mais David n'a pas pris l'homme pour appui, il a pris Dieu pour appui. Dieu est devenu l'ami de David. Voilà pourquoi Dieu dit que David est un homme selon son cœur. Il ne s'est pas appuyé sur un homme, mais sur Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est devenu sa force. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est devenu son armure. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est devenu sa protection. David avait Dieu comme protecteur. Il pouvait jouir de Dieu. Il était en paix parce qu'il avait Dieu avec lui. La force que Dieu lui donnait pour combattre l'ours, pour combattre le lion, était cette force dont David avait besoin. Lorsqu'il était avec le Seigneur derrière le troupeau, il était en paix, il était bien, il était vainqueur. Parce qu'il pouvait vaincre le lion et vaincre l'ours. Et lorsque Dieu a vu que David l'avait pris pour appui et qu'il était vainqueur, Dieu l'a appelé derrière les moutons. Dieu l'a choisi au milieu de ses frères. Dieu l'a oint et Dieu l'a élevé en tant que roi. Puisque David avait Dieu comme force, il n'avait pas peur de combattre Goliath. Parce que Goliath, pour lui, n'était pas différent de l'ours et du lion. Il savait qu'il avait la présence de Dieu avec lui, qu'il avait le regard de Dieu sur lui. La face de Dieu était avec David. La présence de Dieu était avec David. David n'avait pas peur de Goliath. Il a choisi 5 pierres, mais une seule suffisait, celui qui représente Dieu. Dieu était la toute-puissance dont David avait besoin pour abattre Goliath. Cette pierre représentait Jésus-Christ, la pierre. Mais la pierre n'était pas seule pierre, parce que Jésus, lorsqu'il a choisi 12 disciples, il a changé le nom d'un de ses disciples. Il l'a appelé Pierre. David était devenu cette pierre avec Christ pour abattre Goliath. Et lorsqu'il a frappé Goliath, Goliath est tombé et David l'a anéanti. Il lui a coupé la tête.
Comme Christ a vaincu Satan à la croix et triomphé de Satan à la croix. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être des David, de ceux qui nous appuyons sur Dieu, qui avons besoin de la présence de Dieu, qui tournons notre regard devant Dieu, qui cherchons la face de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous a appelés de la même manière qu'il a appelé David pour devenir un héritier du trône. Le Seigneur Jésus nous a appelés. Il nous a choisis. Il nous a qualifiés, il nous a oints et il nous a demandé de participer justement au royaume, à son royaume. En tant que le roi, il nous appelle à participer à ce royaume. Nous devons nous fortifier, nous devons prendre courage. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Lorsque Moïse a été appelé, il s'est carrément fixé sur Dieu. Moïse a cherché la face de Dieu, il voulait voir Dieu et il a eu cette gloire de Dieu. C'est pourquoi lorsque Jésus est venu, le jour de la transfiguration, Moïse est apparu. Parce que le désir de Moïse, c'était de voir Jésus. Et il l'a vu. Aujourd'hui, nous devons rechercher le Seigneur. Il nous a appelés. Mais le Seigneur est notre force. C'est lui que nous devons prendre comme force. C'est lui que nous devons rechercher. Nous devons rechercher sa face. Nous devons rechercher sa présence. Le Seigneur est notre armure. Il est notre armure. David savait qu'il était complet lorsqu'il a été vers Goliath. Il n'avait pas hésité, il savait qu'il allait vaincre. Il savait que celui qui est Dieu est un grand vainqueur. Et il a vaincu Goliath. Aujourd'hui, nous avons le grand vainqueur, le vainqueur des vainqueurs, Jésus-Christ de Nazareth. Et il nous demande de vaincre de la même manière. De la même manière que David s'est appuyé sur Dieu, nous devons nous appuyer sur Dieu. Et c'est ce qu'a fait Saul de Tarse. Lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ de Nazareth, il ne le connaissait pas, mais lorsque le Seigneur s'est arrêté pour frapper d'aveuglement Saul de Tarse, personne ne pouvait dire à Saul de Tarse qui était Jésus de Nazareth. Il s'est levé pour dire haut et fort qui était ce Jésus. Il a laissé 14 épîtres pour cela. Et il n'a pas consulté la chair et le sang, c'est ce qu'il dit lui-même. Parce que lui-même avait expérimenté ce Dieu-là. Il n'avait pas besoin qu'un homme puisse lui dire qui était Jésus de Nazareth. Ça en a été de même pour Étienne. Étienne, lorsqu'il s'est tenu debout là, devant le peuple juif pour parler de Jésus-Christ de Nazareth, il est dit que le ciel s'est ouvert, il a vu Jésus. Personne n'avait besoin de dire à Étienne qui était Jésus-Christ de Nazareth. Il est apparu lui-même. Le ciel s'est ouvert et il a vu Jésus debout devant la face de Dieu. Et il a dit, à la droite de Dieu, il a dit au peuple. Et le peuple s'est contrarié. Quand vous connaissez le Seigneur, quand vous savez qui est Dieu pour vous, vous n'avez pas besoin de vous justifier devant les hommes. Ils ne vous croiront pas, peut-être. Mais la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit, la puissance de Dieu va se manifester pour se révéler tout seul. Gardez la foi. Gardez la foi. Dieu a dit à Moïse, à Josué, ne te détourne pas loin de la parole. Fortifie-toi et prends courage. Ma présence sera avec toi. Ma face sera pour toi. Josué avait Dieu pour lui. Il savait qu'il n'allait pas pouvoir perdre. Moïse n'allait pas pouvoir perdre. David n'allait pas pouvoir perdre. Paul n'a pas perdu. Il a dit, je cours. Je cours pour le rejoindre parce que je sais qui il est pour moi. Aujourd'hui, Alain Villan sait qui est Jésus-Christ pour lui. Toi, tu dois savoir qui est Jésus-Christ pour toi. Ton témoignage est le point fort. L'expérience que tu vis avec lui est le point fort pour toi. Et sa parole, parce que le Seigneur est la parole, est ta force. David n'avait que Dieu pour lui, derrière les moutons. Et sa foi dans le Dieu véritable, son expérience du Dieu véritable, l'a emmené à devenir roi. Aujourd'hui, sois un vainqueur, comme David a été vainqueur. Jésus-Christ est vainqueur, mais il nous demande aujourd'hui de vaincre. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ, mais Christ nous demande de vaincre. Nous devons aujourd'hui sortir pour témoigner, rendre témoignage. Il a dit qu'aujourd'hui qu'il nous envoie, de la même manière qu'il a envoyé David devant Goliath. Aujourd'hui, Dieu t'envoie devant Goliath. Ce monde est Goliath. Le Seigneur t'envoie pour prendre ses brebis. Nous sommes des brebis du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande d'aller. D'aller. Nous avons expérimenté ce Dieu-là. Nous pouvons témoigner de ce Dieu-là. Seule ton expérience, seule ta foi, seule ta détermination, seule ta conviction pourra changer la situation de ce monde.
Crois, seulement crois, fortifie-toi et prends courage. Reste béni. Amen. Alors nous arrivons les points final là. Nous allons demain matin à 8h, 8h30, gâchette. Et jeudi matin, emmène quelqu'un malade avec toi à 9h, gâchette. Que Dieu te bénisse. C'était le temps du réveil. Réveille-toi, toi qui dors. Et Christ t'éclairera. Amen. Amen. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier, crier vers l'éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Je dis à moi commander anti-faveur pour Dieu.